Dis-moi, oncle Michel, le mois dernier, tu as parlé à mon cousin du château de Coulonges et de ses très belles cuisines. Je viens d'aller le visiter et c'est vrai qu'il est surprenant. Mais il manque quelques éléments qui seraient partis à Terre-Neuve, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. Mais attention, ne te méprends pas, ils ne sont pas dans cette île canadienne du même nom, mais dans un château non loin de là. Mais on est où, tonton? On est devant le château de Terre-Neuve, dans la ville de Fontenay-le-Comte. Ce château a été bâti à la fin du XVIe siècle pour Nicolas Rapin, un écrivain compagnon d'armes d'Henri IV. Après sa mort, ses petits-enfants le vendent au milieu du XVIIe siècle pour être finalement acheté en 1701 par des lazaristes. Des lézaristes? Ce sont des mangeurs de lézards? Mais non, enfin, les lazaristes, c'est un ordre religieux. Bon, mais revenons à l'histoire du château, si tu veux bien. En 1805, il est acquis par Claude Tendron de Vassé, futur maire de Fontenay et député de la Vendée. Et c'est son petit-fils, Octave de Rochebrune, qui va faire des transformations importantes à la fin du XIXe siècle. On en reparle juste après. Aujourd'hui, c'est son arrière-petit-fils, Guillaume du Fontenoux, qui en est le propriétaire des lieux et qui ouvre une partie du château au public. Donc, si je comprends bien, le château appartient à la même famille depuis plus de 200 ans? C'est tout à fait ça, oui. Alors, qui est Octave de Rochebrune? C'est un personnage important du territoire. Maire de Fontenay-le-Comte, il a surtout été un passionné d'histoire, de patrimoine, d'art et d'architecture. Il est connu pour sa maîtrise de la gravure à l'eau forte dont il créa 492 cuivres. Et puis il a considérablement modifié l'aménagement du château de Terre-Neuve en faisant l'acquisition de nombreux éléments provenant d'autres lieux. Une cheminée à l'hôtel de la Sénéchaussée de Fontenay, une porte sculptée et des boiseries provenant du château de Chambord, et surtout des éléments qui étaient dans le château de Coulonges. Ah, c'était donc ça. Mais qu'est-ce qui a été pris à Coulonges? Je t'arrête tout de suite, ma nièce. Il ne faut pas avoir la vision d'un contemporain de 2025, mais de celle de nos aïeux au XIXe siècle. À cette époque, pour protéger le patrimoine, on ne conservait pas sur place, mais on le déplaçait chez soi. Sur cette période, à Coulonges, le château est séparé en deux et appartient à deux propriétaires qui ne s'intéressent guère à la beauté des pierres. Ils étaient plutôt prêts à se séparer de morceaux entiers pour une bouchée de pain, ce qui explique que les 2/3 du château ont disparu au fur et à mesure du temps et que certains moellons sont maintenant dans les caves des habitants. Octave de Rochebrune, qui est venu faire des gravures au château, est tombé amoureux de certains éléments architecturaux et les a donc achetés. Ce n'est pas du vol, mais bien une volonté de préserver le patrimoine. Et en plus, on a découvert depuis très peu de temps qu'il savait que Louis d'Étissac, le seigneur du château de Coulonges, fut l'un des maîtres à penser de Nicolas Rapin, le premier propriétaire de Terre-Neuve. Aussi, il lui semblait intéressant de rassembler des éléments qui avaient une certaine histoire commune autour de Nicolas Rapin à Terre-Neuve. Ok, je comprends mieux maintenant. Mais comment a-t-il pu déplacer des plafonds entiers? L'automobile n'existait pas encore. C'est donc par carriole à cheval que les éléments ont été démontés de Coulonges, pierre par pierre, et ont été remontés ici à Terre-Neuve. Il a fallu presque 30 ans à Octave pour réaménager le château. Quel travail titanesque! Mais alors, qu'est-ce qui provient de Coulonges ici? Je vais te montrer. Suis-moi. Regarde le portail d'entrée. Il ornait l'entrée principale du château à Coulonges, là où tu vois aujourd'hui la grande porte qui abrite l'office de tourisme. Allez, continuons à l'intérieur. Dans ce salon, au fond, tu peux voir cette cheminée monumentale qui est réputée pour avoir une symbolique alchimique. Qu'est-ce qui est chimique ici? Bon, je n'ai pas dit chimique, mais alchimique. L'alchimie, c'est une croyance très répandue au Moyen-Âge, à la Renaissance, où ceux qui s'y adonnaient tentaient de trouver la pierre philosophale pour soigner des maladies incurables ou pour transformer le plomb en or. Et pour mieux la déchiffrer, beaucoup de symboles apparaissent dessus, dont une formule latine de Sénèque qui veut dire « En naissant, nous mourons chaque jour ». Elle est formidablement sculptée. Justement, une anecdote à son sujet. Quand il a voulu acheter cette cheminée en 1854,
Un autre acquéreur l'a acheté sous son nez, ne lui permettant pas de l'intégrer ici dans la grande salle à manger avec les plafonds sculptés venant de Coulonges. On va aller les voir. Ce n'est qu'une fois l'acquéreur disparu qu'il racheta la cheminée à sa veuve en 1884, soit 30 ans après, pour l'installer ici même. En 1940, c'est l'auteur Georges Simenon, bien connu pour avoir créé les histoires du commissaire Maigret, qui est venu se réfugier ici et travailler pendant 2 ans. Allez, suis-moi dans les autres pièces. Et je te conseille de lever les yeux dans la salle à manger. Waouh, on dirait de la dentelle. C'est juste. Ces plafonds de caissons en pierre sculptée sont exceptionnels, et pour cause, ils sont tous différents. Allez, admire la finesse de la sculpture. Et regarde, il y a le blason de la famille d'Estissac, qu'on retrouve aussi à Coulonges. Oui, tu as raison. Tourne ta tête pour voir cette porte en pierre. C'était la porte d'entrée de la chapelle. Et de l'autre côté, comme nous le disions tout à l'heure, une très belle cheminée sculptée mais qui n'est pas originaire de Coulonges. Celle-ci vient de l'hôtel de la Sénéchaussée de Fontenay. C'est ici qu'aurait dû être installée la cheminée alchimique. C'est vraiment à couper le souffle. Mais attends, tu n'as pas encore tout vu. Suis-moi maintenant dans l'atelier de gravure d'Octave de Rochebrune. Ces voûtes ornaient le plafond de l'ancien escalier en pierre, remplacé aujourd'hui par un escalier en bois plus petit. Comme tu peux le constater, rien n'a été laissé au hasard, et tous les décors permettaient à Louis d'Étissac, le seigneur de Coulonges à l'époque, d'en faire un lieu d'apparat pour recevoir et en mettre plein la vue. Eh bien, on peut dire que c'est réussi. Octave de Rochebrune a eu raison de récupérer des morceaux du château en intégralité. Ça aurait été dommage que les pierres partent par petits bouts dans plusieurs endroits. Mais on n'a pas parlé de tous les autres éléments qu'on a vus dans le château. C'est normal, c'est parce que je veux que tu reviennes avec des amis pour profiter d'une visite complète avec les guides du château de Terre-Neuve, que nous remercions pour leur accueil spécialement pour nous. Et puis comme ça, tu pourras aussi profiter du musée et du splendide parc arboré. Ça te permettra de voir que près de chez nous, il y a de jolis trésors à découvrir.